En 2007, Nokia c'est 40% du marché mondial des téléphones. Une entreprise qui vaut plus de 100 milliards de dollars. Le genre d'entreprise que tout le monde pense indestructible. 5 ans plus tard, elle vaut moins de 10 milliards. Et le pire dans cette histoire, ce n'est même pas un concurrent qui les a détruits. C'est leur propre aveuglement. Aujourd'hui, je te raconte comment le numéro 1 mondial du téléphone a tout perdu en si peu de temps. Pour comprendre la chute, il faut comprendre à quel point Nokia était intouchable. Dans les années 2000, dire Nokia c'était dire téléphone. Ils vendaient plus de combinés que leurs 4 concurrents suivants réunis. Leur téléphone était increvable, fiable, et présent dans absolument tous les pays du monde, y compris là où personne d'autre n'osait s'aventurer. Nokia avait tout, la distribution, la marque, l'ingénierie, l'argent. Sur le papier, rien ne pouvait les arrêter. Sauf qu'en interne, une décision allait tout changer. En janvier 2007, Steve Jobs présente l'iPhone. Chez Nokia, la réaction en interne n'est pas la panique. C'est plutôt l'indifférence. Un écran tactile sans clavier physique, une autonomie limitée, un prix élevé, pour beaucoup d'ingénieurs Nokia, c'est un gadget, pas une menace. C'est l'erreur qui va tout déclencher. Nokia possédait déjà son propre système d'exploitation, Symbian. Mais Symbian avait été pensé pour des téléphones à touche, pas pour du tactile. Plutôt que de repartir de zéro, Nokia a préféré rafistoler l'existant, année après année. Pendant ce temps, Apple peaufinait l'iPhone. Et un nouvel acteur arrivait discrètement, Android. Ce qui rend cette histoire si marquante, c'est que Nokia n'a pas eu un seul moment de chute. Ça a été une lente descente, année après année. 2008, 2009, Nokia sort des téléphones tactiles, mais l'interface reste lourde, lente, en retard sur la concurrence. 2010, Android explose. Samsung, HTC, tous les fabricants s'y mettent. Nokia s'accroche encore à Symbian, convaincu que sa base d'utilisateurs fidèles va les sauver. 2011, le nouveau PDG, Stephen Elop, envoie un mémo interne resté célèbre, où il compare Nokia à un homme sur une plateforme pétrolière en feu, obligé de sauter à l'eau pour survivre. Sa solution, abandonner Symbian et parier sur Windows Phone, le système de Microsoft. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'écosystème Android et iOS est déjà installé. Les développeurs créent leurs applications pour ces deux plateformes en priorité. Windows Phone, malgré tous ses efforts, n'arrive jamais à attirer les mêmes applications, ni les mêmes utilisateurs. Les ventes s'effondrent. Les parts de marché fondent mois après mois. L'action Nokia perd plus de 90% de sa valeur entre 2007 et 2012. En 2013, Microsoft rachète la division mobile de Nokia pour environ 7 milliards de dollars. Une entreprise qui valait plus de 100 milliards 6 ans plus tôt est vendue pour une fraction de ce montant. Le nom Nokia disparaît progressivement des téléphones. Une page se tourne. Ce qui est fascinant avec Nokia, ce n'est pas qu'il manquait de moyens. Ils avaient l'argent, les ingénieurs, la distribution. Ce qui leur a manqué, c'est la capacité à remettre en question ce qui faisait leur succès, au moment même où ça commençait à ne plus fonctionner. Ils ont vu l'iPhone arriver. Ils ont vu Android grandir. Et à chaque étape, ils ont choisi de protéger ce qu'ils avaient déjà construit, plutôt que de prendre le risque de tout reconstruire. Et c'est souvent comme ça que tombent les géants, pas parce qu'ils n'ont rien vu venir, mais parce qu'ils ont refusé d'agir à temps. Si cette histoire t'a plu, sache que Nokia n'est pas un cas isolé. Kodak, Blockbuster, plein d'autres géants sont tombés pour exactement les mêmes raisons. Si tu veux comprendre comment ces entreprises ont chuté, et surtout ce qu'on peut en apprendre, abonne-toi, la suite arrive très vite.